Le subjonctif, c'est la bête noire de mes étudiants qui ne savent jamais quand l'utiliser. Alors déjà, le subjonctif, ce n'est pas un temps mais un mode parce qu'il s'intègre à différents temps, présent ou passé. Et il permet d'exprimer l'envie, le souhait, les émotions, l'hypothèse et aussi l'incertitude, le doute. Donc en général, les hispanophones, italophones, lusophones comprennent assez facilement parce que dans ces langues, le subjonctif est similaire. Mais pour les anglophones et les germanophones, c'est beaucoup plus difficile parce que il existe le subjonctif, mais dans une utilisation différente. En anglais, c'est plutôt pour exprimer une hypothèse, et en allemand, c'est plutôt du conditionnel dans un discours rapporté. Ce mode a tellement de règles que c'est vraiment très difficile pour mes étudiants de savoir quand et comment l'utiliser. Et pourtant, j'ai une technique très simple pour que tu puisses t'en souvenir. Tu as remarqué, là, j'ai déjà utilisé le subjonctif pour que tu puisses t'en souvenir. Alors pourquoi le subjonctif et pas simplement le présent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et j'aime bien aussi trouver des manières pas forcément académiques pour expliquer des concepts de grammaire pour que tout le monde comprenne. Et là, de nouveau, le subjonctif pour que tout le monde comprenne au lieu de tout le monde comprend. Pour commencer, voyons les explications des livres de grammaire. Le subjonctif est lié à une subordonnée, en général que, parce qu'il y a une interaction, que tu puisses comprendre, que tu t'en souviennes. Et ensuite, ce mode exprime un souhait, une envie. Je veux que tu viennes à ma fête. Je souhaite, j'aimerais, j'ai envie que tu viennes à ma fête. Et aussi un doute, une incertitude. Je ne pense pas qu'il vienne à ma fête. Ok, alors jusque-là, ça va, c'est assez clair pour comprendre, mais il y a tellement d'autres situations, tellement de phrases où là, ce n'est pas très clair. Par exemple, j'ai peur qu'il vienne trop tard. C'est important qu'il vienne à l'heure. Alors, là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vraiment c'est un doute, un souhait? Là, justement, c'est pas forcément, c'est pas très clair. Et puis, à l'inverse, il y a d'autres situations qui utilisent aussi la subordonnée et pourtant qui n'utilisent pas le subjonctif. Je pense qu'il vient à ma fête. Donc voilà, comment savoir dans quelle situation utiliser le subjonctif ou simplement utiliser le présent indicatif normal. L'explication toute simple, quand il y a une interaction, donc un lien, avec une conséquence, on utilise le subjonctif. Quand je dis « je veux qu'il vienne à ma fête », s'il ne vient pas, je suis déçu, c'est une conséquence. Par contre, quand je dis « je pense qu'il vient à ma fête », là c'est le présent parce que c'est seulement une information. Il n'y a pas de conséquence avec cela. Et si je dis « j'ai peur qu'il arrive trop tard », là aussi, il y a un lien directement sur moi avec une conséquence. C'est important qu'il vienne à l'heure. Là aussi, c'est important, donc s'il n'arrive pas à l'heure, il y a une conséquence, on utilise le subjonctif. Cet exemple, justement, de lien avec interaction,
C'est encore plus clair avec cet exemple parce que c'est la même phrase et je choisis présent ou subjonctif. Il semble que c'est la meilleure solution, présent, indicatif. Il semble que ce soit la meilleure solution, subjonctif. Donc là, c'est clairement la même phrase et les deux sont corrects. Et on voit que la première phrase, il semble que c'est la meilleure solution. Là aussi, c'est une information. C'est un fait. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Mais quand je dis il semble que ce soit la meilleure solution, subjonctif ici, parce que ça implique une interaction. C'est-à-dire que c'est une solution que nous devons appliquer, implémenter. Et donc le résultat est encore incertain, c'est une conséquence. Encore un dernier exemple pour te convaincre, si tu n'es toujours pas convaincu à ce niveau-là. As-tu remarqué que la conjugaison du subjonctif est liée à l'impératif? Alors bien sûr, l'impératif et le subjonctif sont des temps là au présent, basés sur le présent, donc ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas clair. Mais quand on regarde, quand on prend les verbes irréguliers, là, on s'en rend compte. Simplement, le verbe être à l'impératif. Sois, soyons, soyez. Au subjonctif, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Là, on voit clairement le lien. Et il y a d'autres verbes encore. Avoir, ayons, ayez, savoir, sache, sachons, sachez. Et là, on voit justement ce lien et conséquence. L'impératif, c'est un ordre. Si on ne respecte pas cet ordre, alors sûrement qu'il y a une conséquence aussi. Soyez à l'heure à la réunion. C'est très important. Je peux aussi mettre cette phrase avec le subjonctif. Je veux que vous soyez à l'heure à la réunion. On voit clairement ce lien, cette interaction et avec cette conséquence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette explication t'aide à mieux comprendre dans quelle situation utiliser le subjonctif et quel est le but du subjonctif à la différence simplement du présent indicatif. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de la conjugaison de ce mode subjonctif parce que bien sûr tu peux consulter un dictionnaire en ligne et voilà, vérifier la conjugaison. Mais là aussi, il y a une technique très simple pour conjuguer n'importe quel verbe. Donc, si cela t'intéresse, dis-le moi en commentaire, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à mettre like si tu as aimé cette vidéo, à t'inscrire à cette chaîne. Je donne régulièrement des informations sur la langue française, la conjugaison, la grammaire ou les aspects culturels. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.